Allez, bonjour tout le monde. Je venais faire une petite vidéo vite fait. Là, je suis un peu essoufflé, je viens de finir d'arracher les pommes de terre. Petite vidéo vite fait pour vous montrer un peu ce que j'ai sorti. Donc, le rang il commence ici. Bon, là, j'ai repaillé, j'ai mis prêt pour des haricots. Donc là, toute cette partie-là, vous voyez jusqu'où ça va. Donc, la moitié, j'en ai récolté au fur et à mesure pour les manger en primeur. Et il y a 6 mètres de long, à peine, 5 mètres. Voilà, et aujourd'hui, j'ai ramassé de ce poteau là à juste avant l'autre, où il y a le pneu là, bien avant. Voilà, donc j'ai regardé, il y a à peine 2 mètres sur 1 mètre de large. Hein, donc je sais pas si on voit bien. Voilà, il y a à peine 2 mètres sur 1 mètre de large. Donc on va aller voir un petit peu. Moi j'ai oublié ma balance. J'ai oublié ma balance, mais bon, on a déjà fait à peu près 11 kilos. Parce que j'ai oublié d'en compter, mais on va dire 11. Et aujourd'hui, bon bah j'en ai abîmé, mais 2. Et voilà. Et encore, je pouvais les laisser un peu, mais bon, j'ai les fourmis, tout ça qui viennent. Donc les pieds crevaient. Et voilà, un beau sac. Il commence à... Ouais, la poignée va pas tenir. Donc je pense qu'il doit y avoir pas loin de 10 kilos. Donc je vais peser ça à la maison. Je vous laisserai les infos en commentaire. Et voilà, comme ça je ferai faire la moyenne un petit peu sur mes 6 mètres. Bon bah là j'ai quelques échalotes parce que bon, avec le chaud, l'humidité, bon bah les oignons échalotes c'est pour ça cette année. Donc elles sont petites, je les ramasse avant qu'elles soient perdues. Quelques fèves encore qui me restent. Et voilà mes 3 betteraves. Les premières petit à petit. Voilà. Donc ça commence là. Sachant que j'étais bien en retard parce que j'avais pas le matériel. Après avec le travail il manque de temps. Et voilà. Là les haricots, il y a des courgettes au bout. Bah, ça a bien profité pendant ces 2 jours de pluie alternée, là, de pluie orageuse. Ça a bien pris. Hein. Moi j'ai toujours lui qui commence à aller encore chez les autres voisins. Il va finir au village d'à côté. Celui-là il prend bien. Puis bon bah là j'ai hâte que mon tournesol s'ouvre, enfin que la fleur s'ouvre. Parce qu'il est vraiment, j'aime bien moi. Ça faisait longtemps que j'en ai pas eu. Et puis bon bah comme je disais, hein, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais c'est le premier jardin depuis des années et des années. J'étais tout petit quand je faisais les jardins, donc c'était avec mon grand-père. Et voilà. Donc là c'est la première année. Les dernières, allez, j'avais fait la valeur de 2 planches comme celle-ci en oignons et échalotes. Et puis j'avais mis un petit peu d'haricots, mais c'était du vite fait quoi. Il y avait quoi, 1 mètre carré à chaque fois. J'avais pas cultivé grand chose. Puis bah là cette année je suis content, j'ai mis des betteraves mais ça avait jamais pris, enfin bon, j'avais tout enlevé. Donc si on laisse pas d'herbe, on recouvre pas le sol, bah tout avait séché quoi, même les pommes de terre. Hein. On n'avait rien eu les dernières. Et pourtant mon père, mon frère, tout ça ils en ont planté pas mal. Si on a récupéré allez, 3-4 kilos de petites sur les 10 kilos plantés. Et là cette année bon bah il y a des fraises, il y a de tout. Hein. Et pourtant on s'est pris en retard à l'arrache. Et puis voilà, moi je suis content, c'est joli. Là celui-là il est beau. Alors là, je sais pas c'est laquelle. Je ne sais pas. Si je crois que c'était celle-là. Là. Voilà. Allez, ma main elle prend juste le petit coin là. C'est la première fois que j'ai des plants si beaux. Et sans eau, les dernières, j'arrêtais pas de mettre un petit peu d'eau au pied et tout. Je me suis pris la tête les dernières. Et là, bon bah avec plein d'essais en début d'année, il faisait trop froid ou trop de pluie, rien n'avait pris. Puis bon bah, je crois que j'ai pris le coup là. Bon bah j'entends les campagnols là derrière moi, ils attendent que je parte pour venir bouffer les quelques déchets alimentaires que j'ai mis là, déchets de légumes. Mais je les vois en plus. Hein. Ah j'aimerais bien qu'il y ait une couleuvre qui passe par là. Mais bon j'en ai moins que les dernières. La dernière elle m'avait tout bouffé. Tout. Il m'a resté quoi, une carotte, un navet et un radis noir à moitié mangé. Et là cette année bon je me plains pas. Il y en a un petit peu de trucs de bouffer, surtout les semis, les jeunes plants qui m'ont mangé.
Bon là j'ai ces seuls oignons là que bon je laisse un peu d'herbe et ils se portent bien. Voilà. Et puis bon après on va pas retourner de l'autre côté, hein. Vous avez déjà fait le tour il y a quelques jours. Hein, à part 2-3 feuilles en plus. Voilà, bon. Je suis content de mes patates. Je suis content. Alors là, j'attends les haricots. Bon là les pieds de courgettes là ils sont bien partis donc faut attendre, hein. Ça commence à être le moment qu'on s'impatiente. Tout l'hiver on a attendu pour planter, on faisait les semis à la maison trop tôt ou des fois trop tard ou trop chaud, il avait trop froid. Et puis bon bah je me suis décidé à faire du semis directement en pleine terre. J'étais un peu embêté par les limaces et les campagnols qui venaient me manger les graines. Mais bon, là je suis content quand je vois ce carré là. Bah, je suis un peu fier quoi ce qu'on a fait, parce que je n'étais pas tout seul aussi, on était deux. Et voilà. Donc à deux, en se débrouillant bien. Et là, mes petites pommes de terre, là, elles ont bien pris la flotte, là, ça leur a fait du bien. Là, on voit les fleurs qui tiennent. Elle est mignonne, voilà. Donc je suis envahi de liserons, mais heureusement que j'ai laissé, hein, comme on peut voir par là. Heureusement que j'ai laissé, ça m'a fait une couverture bien étanche par-dessus le foin. Et dans le coup, ça m'a permis de tenir plus de 20 jours sans une goutte d'eau. Plus de 20 jours. En plus, au moment de la floraison où que les bulbes se forment, donc c'était tendu. Franchement, j'ai eu peur. Mais je suis content. Voilà. Voilà, voilà. Tout content. Bon, j'ai retrouvé des fèves encore par là. Hein. Bon, là, je vais y aller parce que je commence à me faire bouffer par les moustiques. Je crois que c'est l'heure. Les moustiques commencent à m'attaquer, là, arrivé vers 5-6 heures. Ah, ça y est. En plus, c'est des tigres hein, par là. Donc, ils me pompent au moins 1 litre de sang à chaque fois. Donc, 5 moustiques, ça y est, je suis vide. Et j'ai même mes arômes que j'ai retrouvés dans l'herbe. Et ben, 20 jours sans pluie. Et je les avais oubliés, je crois qu'ils étaient morts. Et voilà. Donc, je suis content. Bon, là, il y a un navet, je sais pas quoi, je vais le laisser. Là, si c'est un navet, je vais le laisser. Mais je suis content. Là, c'est la friche aussi, mais il y a des pommes de terre qui se mettent à l'abri avec des tomates. Moi, j'aime bien, c'est mon petit pied de maïs. Il est mignon. Il est tout petit rikiki, mais il est mignon. Je me suis attaché. C'est la première fois que j'en mets, donc c'est la seule graine que les campagnols m'ont pas mangé. Donc voilà, dès que ça pousse, moi je suis content. Vous voyez, encore un pied de pomme de terre. Ça, c'était celle de l'année dernière qui avait pas pris, qui était morte, qui ressortent. En fait, l'année dernière, vite fait, il y a un peu moins de soleil, là je commence à aller mieux, je pourrais parler. Voilà. Il y avait ce petit carré là. Ce petit carré là. Oh, ça faisait quoi? 4 mètres par 6 mètres. Voilà. Ce petit carré là comme ça. Et bon, on voit pas trop parce que c'est le bordel, mais on avait mis dedans oignons, échalotes. Après par la suite j'ai mis du potiron, quelques courgettes, mais ça j'avais planté ça au mois d'août, super tard. Hein, parce que j'avais rien du tout, hein, c'était pas prévu de faire un jardin. Et tomates. Et dans le coup, à l'arrache, j'avais planté ça au mois d'août. Et puis j'ai réussi à manger 5-6 kilos de courgettes sur 3 pieds. Donc c'est pas mal. Bon, je vais vous montrer ma tête quand même. Ah non, il va pas vouloir le téléphone. Je sais même pas comment il marche. Enfin voilà quoi, donc voilà. Bon, je sais pas si vous allez me voir parce que j'ai pas l'inverseur. J'ai chaud. Arracher les patates, ça m'a. Voilà. Et dans le coup, l'année prochaine ça va être mieux. Hein. Comme je disais l'autre fois, mon voisin va venir pour qu'on délimite bien nos parcelles. Parce que là on n'est pas trop, on est un peu chez les uns chez les autres. Là je vais pouvoir faire des belles planches de culture, constamment paillées. Et puis voilà, après tout ça, ça sera comme là, sauf qu'il y aura moins de mauvaises herbes, mais tout vert. Mettre des plantes de tout genre, laisser quelques mauvaises herbes entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Tout le monde a leur place. Et voilà.
Et moi j'aime bien quand c'est bazar comme ça. Bon là c'est le liseron, hein. Il m'embête vraiment parce que voilà, tout était bien prévu pour que tout pousse à travers, les carottes et tout ça pour garder l'humidité. J'ai même des petites grenouilles, mais le liseron m'étouffe vraiment le peu du sol qui apparaît, quoi. Il me prend la place. Donc c'est pour ça que je vais bien délimiter, faire des belles parcelles. Et voilà. Je vous montre un petit peu parce que bon, j'ai les radis en fleurs. Voilà, j'en laisse monter. C'était volontaire. Je récupère de la graine parce que j'en avais pas beaucoup, c'est des radis multicolores. Donc je les ai laissés monter en graines et puis en même temps ça m'amène on va des papillons, regardez. Voilà, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais si j'en ai un autre là-bas qui se promène, voilà, hop, on le voit. Voilà. Et franchement je kiffe quoi. Je viens dans le jardin. Et c'est surtout là. Alors je sais plus à qui j'en ai parlé hier, ce qui disait oui, mes courgettes sont pas très pollinisées. Il y en a beaucoup qui avortent. Et ben bon là j'en ai plus beaucoup, mais là je tonds et je laisse pousser l'herbe. Comme ça l'herbe fleurit, vous voyez, il y a du liseron là, il y a de tout qui fleurit. Et dans le coup, c'était envahi de papillons. Mais quand je dis envahi, là j'en vois dans mes salades là-bas. Bon c'est trop petit pour vous, vous allez pas voir, mais il passe vite. Mais voilà. Et du coup, en laissant des parties en friche entre guillemets, non seulement je vais récupérer des graines de mes salades et d'autres légumes que je laisse grainer. Et puis bon c'est joli et puis tout travaille, donc on profite du spectacle quoi. C'est joli à voir et en même temps on est content de ramasser des beaux légumes bien formés, que quasiment tous sont pris, il n'y a aucune courgette quasiment d'avorter. Vous voyez, il y en a encore là. Voilà, hop là. On le voit petit. J'en ai plein d'autres là-bas. Et bon voilà, cette partie là elle était coupée assez rare. Mais tout ça là c'était fleuri jusqu'au bout. C'est toutes les couleurs, là on en voit. Voilà, il y a d'autres fleurs là. Il y en a là et c'est fané, c'est la fin. J'en avais des violettes comme ça. Bon après les noms, je découvre au fur et à mesure. Vous voyez, c'est plein de petites fleurs en tout genre. Voilà, donc super. Ah tiens, j'avais oublié de prendre des radis. J'ai commencé à ramasser, allez, 5-6 radis hier, façon de parler. Ce que j'attends qu'ils grossissent, c'est semé en pleine chaleur. Hein. Pendant les 20 jours, ils n'ont pas eu d'eau. C'est des radis de 18 jours. Et ben, ils n'ont pas monté. Vous voyez, là, ils se développent. Donc je laisse pousser. Enfin, je les laisse grossir, parce que maintenant, ils ont de bonne taille. Et les limaces sont pas venues. Tiens, voilà. Il y en a qui commencent à être... J'aime pas les ramasser trop gros, moi. Pas forcément si gros qu'au magasin. Des fois, ils sont un peu creux. Donc voilà. Puis là, j'ai quelques radis noirs que je vais quasiment pas éclaircir. Même voir pas du tout. Et là, j'ai mes cartes semées aussi en pleine chaleur. En tout et pour tout, en 20 jours, ils ont eu 10 litres d'eau. Et encore 10 litres d'eau sur la surface. Ils ont dû en avoir quoi, 1 litre qui ont profité. Et c'est tout. Hein. Et j'ai vraiment pas mis beaucoup de graines. Hein. Là, je crois qu'il y a quasiment toutes mes graines compris. Hein. Parce que franchement, j'en mets pas beaucoup. Vous voyez, déjà, il y a des petits paquets par endroit. Et ça reste assez espacé. Et là, j'ai mis quelques choux un petit peu grignotés. Mais voilà, j'ai mis vraiment... J'avais 10 graines de toute façon. Je les commande... c'est des trucs qu'on me donne des fois en démo. Bio et tout ça. Donc d'un coup, j'ai que 10 graines. Et vous voyez, alors là... Petite chenille. Voilà, je la laisse, même si elle mange. Il y a mes faisans qui vont venir le bouffer tout à l'heure. Mes faisans ou mes corbeaux, j'en sais rien, donc ça, pas de souci. Je retrouve pas mal de plumes. Je crois que je vais vous laisser, parce que là, le temps, ça y est, il change. En espérant qu'il flotte un peu ce soir. Ce serait pas mal. Et voilà, quoi. Bon, là, il y avait quelques patates, c'est là, celle-ci qui allait pas. Voilà. Allez, j'avais 8 plants, j'avais calculé 8 à 10 plants par... et en tout, sur les 4 ans, j'ai fait 3,5 kg, 4 kg. Alors que sur l'autre rang tout seul, qui fait 6 mètres de long, il y avait à peu près... j'avais mis 1,5 kg de plants anaïs. Enfin, presque 1 kg de plants anaïs, j'avais mis. Sur 6 mètres par 1. Et j'avais mis les autres...
vais vous montrer vite fait, pendant que j'ai encore de la mémoire dans le téléphone. Et les autres, est-ce que je laisse pousser l'herbe? Alors il faut se faire des chemins. Et ça protège bien du vent et tout ça, vous voyez, ça n'a pas séché ici. Et ici, j'ai mis le reste. Voilà. Donc bon bah là il n'y a plus rien. Mais voilà, donc 1,5 kg sur cette surface là. Enfin un petit peu moins parce que là je l'ai agrandi un peu. 1 kg il y avait, et les 500 grammes qui restaient, j'avais tout foutu là. Donc là j'ai récolté 4 kg. Et là j'ai déjà 11. Voilà, tiens. Je crois que vous l'avez vu aussi. Celle-là elle va pas arriver à la maison. Je pense que il y a une grosse bête qui va venir la manger. Donc voilà, il me reste plus qu'à peser ce sac et puis bah, si j'ai une dizaine de kilos, bah, je serai content. En tout cas, elles sont belles. Alors, la variété c'est Anaïs, donc c'est une très précoce. Et j'avais planté le 15 avril. Voilà. Un petit peu avant, 14 ou 15. Donc c'est là super en retard, je les avais plantées. Contrairement aux autres derrière là que je les avais plantées vers le 15 mars. Mais bon, c'est des tardives, hein. Il y a de la binche, il y a je sais plus quelle variété parce que j'ai perdu les étiquettes. Donc l'année prochaine, voilà, encore une erreur à pas refaire. Bien étiqueter ou au pire faire un cahier et puis numéroter ses parcelles quoi. Donc voilà. Et non, moi je suis content. Puis là il y a eu de la pluie, donc comme elles ont bien galéré les petites plantes, bah elles reprennent de plus belle quoi. Et franchement, voilà, à part, franchement vraiment les campagnols, hein. Ah ils sont chiants, mais ils bouffent tout, mais en même temps ils font des trous partout, j'ai pas besoin de passer le motoculteur, ou presque pas, vraiment dans les endroits qu'il faut que je défriche. Et j'ai pas d'eau ici, j'ai pas une goutte d'eau si c'est pas moi qui vais en chercher à la rivière. Et bon, je peux pas trop me permettre parce que c'est pas très autorisé, mais bon, surtout dans le coin, mais bon voilà, je prends pas beaucoup, hein. C'est une fois tous les 3 jours. Si je prends 4 bidons de 20 litres et j'arrose vraiment les plants qui vont pas bien. J'ai même des choux, alors j'espère qu'ils vont pas monter. L'année dernière j'ai mis du chou-fleur, c'était catastrophique aussi, mais l'année dernière de toute façon c'était une grosse catastrophe, hein. J'avais fait n'importe quoi, je savais pas comment que ça se plantait. Donc voilà, au lieu de me ronger cet hiver à être impatient, oui j'étais impatient.